Culture et société. On entend Nothing Compares to You puisqu'on a appris aujourd'hui le décès de Sinéad O'Connor à l'âge de 56 ans. Ça a été son gros hit. On la reconnaît surtout pour cette chanson-là. Pour son crâne rasé aussi, qui faisait un peu son trademark là, dans les années, c'est 80-90? 90 environ, oui, exactement, je dirais. Tu viens de mentionner les deux choses lorsqu'on pense justement à cette chanteuse-là. Et là, je te dirais que les détails arrivent, là, Jean-François, au compte-gouttes. Donc, ce qu'on sait, c'est qu'elle est décédée à l'âge de 56 ans, que son fils s'est enlevé la vie il y a un an de ça. Et Sinéad O'Connor, c'est quand même 10 albums. Et c'est vrai que l'on pense tous à la pièce que l'on vient d'entendre lorsqu'on pense à cette femme-là qui, dans les dernières années, avait changé de nom aussi, s'était convertie à l'islam. Et ce qui est particulier, c'est que Sinéad O'Connor, sa carrière a commencé. En fait, lorsqu'elle était jeune, c'est une kleptomane. Donc, elle volait tellement qu'elle a été envoyée en centre de correction, et ce, à maintes reprises. Et c'est une des femmes qui travaillait là-bas qui a vu que Sinéad O'Connor avait vraiment un amour pour la musique. Et c'est comme ça qu'on l'a poussée, disant, vas-y vers la musique. C'est peut-être ça, justement, qui va t'aider dans la vie. Et c'est comme ça qu'elle a réussi, entre guillemets, à s'en sortir. Donc, tu sais, c'est vraiment elle qui a dû avoir eu une enfance assez difficile, avoir vécu des abus sexuels, de la violence au sein de sa famille. Et c'est vraiment ce qui a ponctué, je te dirais, sa carrière. Elle qui, dans ses chansons, justement, dénonçait, est sortie dans les rues à maintes reprises pour mettre le droit des femmes, notamment de l'avant. Donc là, 56 ans, ça demeure très jeune. Donc, c'est sûr qu'on va avoir plus de détails d'ici les prochaines heures. Mais je pense que tout le monde, la nouvelle est sortie, il y a 1h15 maximum. On a tous vu popper ça sur notre téléphone cellulaire. Puis ça fait comme, voyons donc, Sinéad O'Connor. Même si on l'entendait moins, on la voyait moins, elle a vraiment, mais vraiment marqué, justement, les années 90. Ouais, dans les dernières années de sa vie puis de sa carrière, on la voyait un peu moins en tant que chanteuse, mais elle se mêlait de toutes sortes de dossiers. Là. Elle faisait des sorties ici et là. C'est comme si son passé un peu tumultueux l'avait rattrapé aussi vers la fin de sa vie. Bref, on va attendre de voir ce qui sort de ça, mais à 56 ans, c'est très, très jeune. On va parler de Kevin Spacey, qu'on a vu dans House of Cards, entre autres, qui n'était pas dans la dernière saison parce qu'on a décidé d'enlever le personnage puisqu'il faisait face à la justice. Finalement, son dossier a été réglé aujourd'hui. Et ce n'est pas la première fois. Je tiens à mentionner tout ça, c'est vraiment l'histoire aux alentours de Kevin Spacey. C'est en 2017, grâce au mouvement, justement, MeToo, que je te dis grâce parce que c'est là que les victimes ont la majorité du temps, ont accepté de parler. Donc, Kevin Spacey a tout d'abord été, pour une fois, il a dû aller en cours et il plaidait non coupable pour agression. Et finalement, justement, il y a eu le tout laissé tomber. Voyons, je vais recommencer ça. Le procès ne s'est pas rendu à la fin. Donc, ça, c'est la première fois. Il a pu s'en sortir. Ça, c'est la première fois, justement. Ouais. Ensuite, aux États-Unis, il a été déclaré une seconde fois non coupable. On parlait encore, justement, soit d'agression sexuelle ou de paroles très déplacées, je te dirais. Et là, donc, c'est la troisième fois qu'il faisait officiellement face à la justice. Cette fois-ci, c'était en Europe. C'était un procès qui a duré quand même un bon 1 mois. Donc, après 12 heures, les jurys ont déclaré qu'il était non coupable. Et au total, c'était 4 hommes qui disaient avoir connu des abus de la part de cet acteur-là, dont un qui disait, celui vraiment qui avait pris la parole dans les médias, disant moi, j'ai été drogué de la part de Kevin Spacey et il y a eu des agressions et attouchements sexuels pendant mon sommeil. Donc, ces 4 hommes-là avaient pris justement la parole dénonçant Kevin Spacey. Il n'y a pas si longtemps, Elton John lui-même, dans une vidéoconférence, a pris la parole pour défendre son ami Kevin Spacey parce qu'on lui reprochait notamment d'avoir été déplacé lors d'une soirée, je te donne une date comme ça, le 8 octobre, exemple 2014. Et à ce moment-là, c'est la raison pour laquelle Elton John a accepté de prendre la parole. Il a dit, écoutez, c'était moi qui organisais l'anniversaire, la fête, et je peux vous dire que Kevin Spacey n'était pas chez moi. Donc là, il est venu justement pour corroborer les faits de son ami Kevin Spacey, qui depuis le début dit justement et clame haut la main qu'il est innocent. Et aujourd'hui, lorsqu'il a reçu justement le verdict final, c'est en larmes qu'il a remercié évidemment les jurys, disant qu'il est conscient que même si à ce jour, le mal est fait, et c'est plate à dire, Jean-François, mais ça reste que c'est vrai. Puis il y a toujours des gens qui vont se dire, OK, oui, on est allé justement devant la justice, mais est-ce que c'est vrai? Est-il vraiment un prédateur? Parce que quand même, avoué durant ce procès-là que c'était qu'il adorait flirter.
Tu comprends que c'était vraiment un gros cruiser, mais il dit jamais je suis allée plus loin que ça. Mais oui, c'est vrai que j'ai énormément flirté dans ma carrière. Donc là, même depuis tantôt, je regarde sur les médias sociaux, là, puis je te dirais que c'est mi-figue, mi-raisin. Il y en a qui croient, d'autres qui croient pas. Et il y a pas tard, il a dit, je suis conscient que ma carrière, sans être finie, ça va être peut-être assez difficile, je te dirais, pour lui d'effectuer un retour comme si de rien n'était. C'est sûr qu'il y a un avant et un après le mouvement MeToo dans la vie personnelle et professionnelle de cet acteur-là. Oui, puis lui, ce qu'il a toujours clamé, c'est que c'est des gens qui voulaient faire la pièce, dans le fond, qui voulaient profiter de sa richesse, etc. C'est juste que quand c'est la troisième fois là, qui est accusé. Sur des là, continents différents aussi, c'est ça qui se passe. Là. Tout avec du monde différent. Puis cette fois-là, c'était quand même 4 personnes. Bon, il a été innocenté, fait qu'on va pas obstiner le verdict. Reste que ça laisse en arrière de la tête un petit doute. Dans un cas comme dans l'autre, parce que les gens disent. Ouais. Mais s'il avait été reconnu coupable, on aurait eu quand même un petit doute de, tu sais, c'est-tu des gens qui ont profité d'eux? C'est toujours des situations qui sont difficiles à jauger pour les gens qui n'étaient pas sur place. Hein? C'est toujours comme ça se passe entre deux personnes. Et généralement, il n'y a pas de caméra puis il n'y a pas de témoin. Fait que c'est la parole de un contre la parole de l'autre. Tu veux nous parler du village qui veut briser un record Guinness? Oui, Madonna. OK, là, je vous le dis, c'est le 19 août prochain. Je te ramène tout d'abord en 2014, à New York, il y a eu plus de 440 personnes, Jean-François, qui se sont habillées en Madonna. Donc, ça a été le record Guinness du plus gros rassemblement de Madonna, en quelque sorte, au même endroit. Donc là, le village, c'est dit cette année, ben nous, on va le briser, ce record-là. On va le péter, justement. Donc, le 19 août prochain, les Québécois sont invités à se rendre à ce rassemblement-là. Évidemment, on incite les gens à adopter le look de Madonna. Puis entre vous et moi, c'est pas les looks qui manquent là, quand on pense à Madonna, là, 80, 90, 2000. Tu t'habilles bizarre, tu vas manger au village, puis tu peux être compté comme Madonna, là, parce qu'elle en a eu de toutes sortes de looks quand même dans sa vie. Là. C'est ça, exactement. Il y a les looks classiques vraiment d'années 80, mais n'empêche que Madonna, tout le monde presque pourrait la personnifier. Donc, sachez que le 19 août prochain, c'est lancé officiellement. J'ai reçu le communiqué tantôt disant « Invitez le maximum de gens. On veut battre ce record Guinness-là. » Mais ça doit être flyé quand même. Imagine-toi, là, tu marches, tu arrives dans le village, puis t'exemples 500 personnes minimum, tous vêtus de Madonna, avec la musique de Madonna. Il y a la drag queen Jimmy Moore qui va être sur scène pour chanter des chansons de Madonna. Écoute, ça va être une journée, d'autant plus, on met ça le 19 août. La fête de Madonna, si je ne me trompe pas, c'est le 15 août. Donc, tu sais, c'est comme... Tout est dans tout, là, je te dirais. 19. T'as l'air excité. On dirait que tu vas être là. On dirait que tu vas être dans le village habillé en Madonna. Ça se peut-tu? Tu vas choisir quelle époque? Ben, ça se pourrait. Sans doute Frozen, le vidéoclip, là, très gothique, tout de noir. Tout le contraire de ce que je suis dans la vie. Tu vois, moi, j'aurais pris 2 chapeaux de fête, mais je serais mis ça sur la poitrine. Tu sais, le bout où elle avait des espèces de petits pignons, là. OK, le quiz de quel créateur a fait cette tenue-là? Hey, moi, je suis zéro fan de Madonna, fait que c'est certain que je vais pas le trouver. Jean-Paul Gaultier, voilà. Ah ouais, hein? Oh oui, c'est Jean-Paul Gaultier qui a fait ces fameuses iconiques-là qui sont devenues iconiques, justement. Ils étaient coniques, sont devenus iconiques! OK. J'ajouterai à ça. Anaïs, si tu y vas, appelle-moi pas. Moi, je vais aller jouer au golf cette journée-là, mais je regarderai tes images le lendemain sans aucun problème. Est-ce qu'on a le temps? Est-ce que tu veux faire le maquillage? Est-ce qu'on a le temps pour faire le maquillage? Avec le maquillage. Le maquillage, OK. C'est toi qui me le dis. Là, c'est Maybelline qui... Bon, ben parlons, parce que là, justement, là, on est, toi et moi, en vidéoconférence, et depuis la pandémie, il y en a énormément. Bon, il y a un retour, évidemment, dans les bureaux, mais n'empêche que plusieurs perdurent, le télétravail perdure, en fait. Donc là, Maybelline s'est associé à Microsoft, OK, Jean-François? Et maintenant, c'est possible d'ajouter un maquillage virtuel. On a vu ça quand même, des filtres, des fois, sur nos Instagram de ce monde, qui nous maquillent. Mais là, ça reste que c'est quand même la société Maybelline, tu comprends? Donc, c'est ultra bien fait. Et il y a 10 maquillages différents. Donc, tu peux y aller avec un rouge à lèvres plus funky, un maquillage naturel, tu peux te mettre des faux cils. Donc, et même pour les hommes, là, un petit filtre qui va vraiment venir embellir, je te dirais, illustrer le visage. Mais je trouve ça troublant.
Mais est-ce que ça suit, Anaïs? Parce que, je veux dire, mettons, je me mets un rouge à lèvres, puis que je bouge, puis que mes lèvres bougent, ça va vraiment suivre? Parce que des fois, là, on fait des appels virtuels avec des gens, ils se mettent une espèce de fond, là, peu importe le fond, pour pas qu'on voit leur bureau. Puis là, à un moment donné, ils se tassent un peu, on perd l'oreille, on perd... tu sais, je veux dire, c'est pas tout le monde. Fait que j'imagine, tu te mets du rouge à lèvres, mais quand que ça bouge, les lèvres restent à côté, les sourcils suivent plus. Pourquoi j'ai l'impression que c'est pas tout le monde qui va être capable de le maîtriser, là? Ben là, non, mais c'est vraiment bien fait. Puis il n'y a pas si longtemps, il y a un filtre qui est sorti, notamment sur TikTok. Puis ça, c'était troublant, justement, Jean-François, parce que ça maquillait, là. Et les gens l'ont testé à maintes reprises, bougeaient ultra rapidement devant la caméra. Et le maquillage restait vraiment comme si ces gens-là étaient maquillés, tellement qu'il y a eu des suppositions en disant, OK, est-ce qu'en télévision, maintenant, on pourrait éviter de maquiller les gens et tout simplement ajouter ce filtre-là, tellement que c'était bien fait. Et là, puisque c'est Maybelline, quand même, qui embarque là-dedans avec Microsoft, c'est que la technologie permet d'offrir vraiment un maquillage qui va sembler naturel. Je vais vraiment avoir l'air d'avoir du rouge babine sans m'en être mis à la maison. Donc, il y a quelque chose d'agréable de tu n'as pas à te préparer, mais en même temps, à maner, à la limite, si tu te prépares pas, ben assume-le, puis viens un peu comme moi, là, pas maquillé, puis c'est pas la fin du monde. À quel point on a besoin d'être constamment parfait, puis le filtre, le maquillage, je trouve ça un peu troublant. Tu vois ça, contrairement à Madonna, si tu veux l'essayer, je suis partant. On fera une chronique tous les deux maquillés par Maybelline de façon virtuelle. C'est bon, ça? OK, je me maquille, tu te maquilles, on fait ça. OK. Je pense qu'il y a ton chien qui a besoin de sortir. On l'a entendu derrière. Alors, je vais te laisser aller sortir ton chien. Et on se rappellera... C'est ma hantise à chaque fois qu'on se parle, tu vois. Et même si il n'y a aucun son à la maison, ça peut arriver. Olga, qui a peut-être envie de pipi. Je suis désolée pour ça. Parfait. Et donc, on rappelle, 19 août, on vise à battre 440 Madonna avec les coniques qui sont devenus iconiques. Bye. Bye bye.